Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptost où nous allons observer le comportement des participants du marché du Bitcoin grâce aux données directement issues de sa blockchain. Aujourd'hui, émission très intéressante car nous allons nous poser la question des niveaux de support et de résistance à surveiller au cours des prochains mois, des prochains jours, des prochaines semaines pour anticiper probablement des mouvements de prix sur le cours du Bitcoin. Donc, pour ce faire, on va utiliser un indicateur que je vais vous développer aujourd'hui, que je vais vous présenter, qui s'appelle l'URPD. Donc je vous en dis pas plus, on va tout de suite commencer la vidéo en observant le cours du Bitcoin qui, depuis notre dernière vidéo, eh bien, a entamé une latéralisation entre les 23 000 24 000 dollars. En réalité, c'est un range qui est plutôt compris entre 21 200 dollars et 24 100 dollars précisément, pour ensuite faire une légère correction et repartir de plus belle à la hausse. Donc là, on est en train, aujourd'hui, on est à un prix d'environ 24 300, 24 700. Donc on est en train de retester cette zone de résistance des 24 000 dollars à la hausse et on est potentiellement en train de la breaker, ce qui pourrait, nous allons le voir par la suite, nous ramener vers des niveaux de prix que nous avions connus en mai 2022, c'est-à-dire vers les 27, 28, 29, voire peut-être 30 000 dollars par la suite. Donc, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le marché du Bitcoin depuis le début d'année, donc depuis le 1er janvier, on va observer 3 périodes. On va commencer en observant ce qui s'est passé au 1er janvier, puis ensuite au 1er février, et ensuite on va regarder ce qui s'est passé actuellement, et on va détailler tout ça ensemble. Alors, voici à quoi ressemble l'URPD, ce qui veut dire UTXO, Realized Price Distribution. En français, distribution des prix réalisés des UTXO. C'est simple, c'est un peu l'équivalent du volume profile en analyse technique. C'est une répartition des prix d'acquisition des bitcoins qui sont en circulation. Quand je parle de prix d'acquisition, c'est la référence au prix réalisé dont nous avons déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne. Et donc, il faut savoir que quand un bitcoin, quand un UTXO plus précisément, est dépensé et qu'il est transféré vers une autre adresse, eh bien, on peut en fait, grâce à l'horodatage, vérifier le prix auquel cet UTXO a été détruit pour être recréé ailleurs. Et à partir de là, on est capable d'avoir une hypothèse du prix d'acquisition d'une fraction de Bitcoin circulant sur le réseau, ce qui nous donne un graphique en histogramme de cette manière. Et ce qui est très intéressant avec ce graphique, c'est qu'on est capable d'y observer des amas de volume de Bitcoin, des amas de prix réalisés, qui peuvent nous permettre de supposer des niveaux de résistance et de support et d'anticiper certains mouvements de prix, ou du moins pas forcément des mouvements de prix, mais d'anticiper des zones en fait auxquelles les prix pourraient réagir. Pour aller plus loin, si vous voulez voir cet indicateur en détail, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici et à aller lire le thread Twitter que j'ai écrit en août dernier à ce sujet. Il est court mais détaillé et il vous permettra de beaucoup mieux comprendre comment fonctionne cet indicateur. Donc sans plus attendre, on va regarder la distribution des prix réalisés, on va regarder l'URPD en date du 1er janvier. On va regarder l'URPD quand le Bitcoin valait encore 16 600 dollars environ. Et bien ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait 3 zones d'intérêt majeures qui étaient visibles. On avait premièrement une zone entre les 600 dollars et les 11 000 dollars environ, 11 000, 12 000 dollars, où stagnait beaucoup de Bitcoin qui dataient des anciens cycles, donc beaucoup de Bitcoin qui étaient détenus en profit en fait depuis plusieurs années, donc avant le cycle de hausse de 2020-2021. Donc ça, c'est vraiment la trace des Bitcoins, des hodlers, et ça représente environ 4, ça représentait à ce moment-là en tout cas, parce que là du coup c'est l'URPD du 1er janvier, il a évolué depuis, mais au 1er janvier, cet amas de prix réalisé, cet amas de volume de Bitcoin détenu, était estimé environ à 4 millions de dollars, ce qui nous faisait grosso modo 20-21% de l'offre qui stagnait, qui n'avait pas été dépensée depuis quasiment plus de 4 ans, comme je vais vous le montrer par la suite. Et donc, c'était potentiellement une zone qui pouvait servir, ou du moins le haut de cet amas de volume aurait pu servir de support au prix du Bitcoin si jamais il était venu à invalider le support des 15 700, 16 000 dollars que nous avions déjà identifié depuis plusieurs mois. Manifestement, cela ne s'est pas fait, pour plusieurs raisons que nous allons détailler ici. La première étant que l'amas de volume qui nous intéresse actuellement
est celui qui est situé entre 15 700 $ et 24 100 $, dont la concentration de prix réalisé au niveau des 16 400 $, donc au niveau du support, est juste immense. On est à plus de 2 millions de bitcoins, on est à plus de 10% de l'offre en circulation qui a juste été accumulée au niveau des 16 000 $. Ça montre à quel point c'est une zone d'intérêt, ça montre à quel point c'est une zone qui peut aussi être défendue par les investisseurs parce que ça représente une bonne partie de leur coût de base et que ça représente aussi une opportunité d'achat générationnel. Et si jamais le prix venait à retester le bottom actuel du marché baissier entre 15 et 16 000 $, j'imagine qu'il va pas tomber en une seule nuit. J'imagine qu'il va être testé pendant plusieurs jours, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont racheter, qui vont remettre leur mise à ce moment-là, et donc c'est un support des plus robustes qu'on ait pu voir historiquement sur le prix du Bitcoin, qui nous montre bien que nous évoluons dans un range avec une borne basse qui est très très bien défendue, ici au niveau des 15-16 000, et une borne haute qui, elle, on va le voir, a été pas mal défendue aussi au niveau des 24 000, entre 21 et 24 000, je vais vous l'expliquer dans un instant. La troisième zone d'intérêt, qui va être celle qui va nous intéresser si le prix s'affranchit des 24 000 $ dans les jours à venir, est une zone relativement étendue qui s'étend d'environ 26-27 000 $ à quasiment 66 000 $. Et ce sont tous les bitcoins qui sont détenus à perte depuis l'ATH de novembre 2022, tous les bitcoins qui n'ont pas été vendus au cours du marché baissier, qui n'ont pas été distribués. Cette portion de l'offre représente environ 5,2 millions de bitcoins aussi, et c'est ça, on est à peu près aux alentours des 27% de l'offre en circulation, comme ce qu'on a du coup pour l'AMA du range actuel. Donc ça, c'était la répartition des prix réalisés des UTXO au 1er janvier. On voit bien qu'on a des très anciens bitcoins qui n'ont pas bougé, des bitcoins qui datent d'à peu près 6 mois, voire 1 an, voire peut-être 2 ans, qui eux ont été distribués au fur et à mesure et qui maintenant commencent du coup à former une espèce de masse avec des faibles volumes mais qui sont quand même non négligeables. Et nous avons le range actuel qui est bien délimité par un énorme support au niveau des 15 700, 16 000 $. Et nous allons le voir, une zone de prix entre les 21 000 $ et les 24 000 $ qui a évolué depuis. Pour s'en rendre compte, il va falloir qu'on observe ce qui s'est passé ensuite au 1er février 2023. À cette époque, il y a à peu près 14 jours, 15 jours, le Bitcoin valait 23 700 $ et testait pour la première fois de l'année 2023 une résistance au niveau des 24 000 $. On voit bien ici une différence claire entre ce graphique et ce graphique. La différence, c'est premièrement que le prix, ici la petite barre que vous voyez en noir, le prix de clôture, est au niveau des 24 000 $. La deuxième, c'est que au niveau des 21 000, 22 000, 23 000, 24 000 $, et bah, on a beaucoup plus de concentration d'offres qu'auparavant. On a quasiment plus de 800 000 bitcoins qui ont changé de main dans cette zone. Et c'est très simple, hein. Si on regarde, on est passé de 2 100 000 bitcoins au niveau des 16 000 à 1,5 million. Sur la zone des 22 000, on est passé de 200 000 bitcoins à 900 000. Donc on a rien qu'ici, sur la zone des 22 600 $ environ, quasiment 700 000 bitcoins qui ont été échangés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une partie de l'offre qui a été déplacée du niveau des 16 400 $ au niveau des 22 600 $. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a des investisseurs qui ont profité de la hausse fulgurante qu'on a vue depuis le début de l'année pour prendre des profits, ce qui est totalement acceptable et ce qui est une dynamique totalement typique de marché haussier, qu'on était en train d'ailleurs d'observer et de développer en regardant dans les analyses précédentes le comportement des investisseurs à court terme et à long terme. Donc là, on a une confirmation qui nous prouve que les investisseurs à court terme sont en train de prendre ou ont pris des profits au 1er janvier. Et du coup, sont dans un sentiment de confiance. Et évidemment, il y a deux raisons pour lesquelles le prix s'est heurté au niveau des 24 000 $. C'est premièrement, cette pression de vente, il faut bien qu'elle soit absorbée par le marché. Et même s'il y avait beaucoup de demandeurs, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des profits. Et donc, c'était une pression de vente non négligeable qui a pu à un moment stopper ou ralentir la progression à la hausse du prix. Et deuxièmement, c'est que le prix s'est heurté à une zone de faible volume qui est située entre les 24 100 et les 26 700 $. Donc, entre les 24 000 ici et
les 26 700, on peut même aller jusqu'à 27 000 si on a envie. Et en réalité, on se rend compte que ces zones de faible volume, où il n'y a pas beaucoup de bitcoins qui ont été échangés, elles sont difficiles à entamer, mais une fois qu'on les a entamées, eh bien ça crée un appel d'air, parce qu'il y a quasiment personne qui détient des bitcoins à ce niveau-là, du coup il n'y a pas d'intérêt en fait de la part des participants vers ces niveaux, et du coup, une fois qu'on les a franchis, ça crée un appel d'air qui, vient directement nous amener à l'amas de volume suivant. C'est un peu comme un gap sur le CME si vous voulez, ça ressemble légèrement à ça, et donc on est capable d'ici d'observer que le bitcoin, le cours de bitcoin est passé des 16 000 $ aux 24 000 $. Une bonne partie de l'offre, à peu près 800 000 bitcoins, ont été vendus à profit entre les 21 000 et les 24 000 $. Et le prix s'est heurté à une zone de faible volume entre les 24 000 et les 26 000 $. Dans l'analyse du 14, que je vais vous détailler un tout petit peu ici pour vous montrer, nous étudions donc le prix et l'URPD du Bitcoin au 14 février, et nous nous rendions compte justement que le prix évoluait dans la bande supérieure du grand range de transition bear bull, et que nous étions entre les 21 000 et les 24 000 $, et qu'il y avait encore une portion de l'offre, il y avait encore 300 000 bitcoins environ qui avaient été déplacés à ce niveau-là, et nous voyons bien du coup qu'il y avait eu un retrait. Donc je vais me permettre de naviguer un peu entre les graphiques pour vous illustrer la situation. Le retrait ici en rouge que nous voyons, c'est exactement ce retrait-là. Et du coup, on est redescendu vers la borne basse, enfin vers la... Oui, je vais essayer de pas trop vous mélanger, mais vers la borne basse de cette bande supérieure qui est en orange foncé. Donc on est monté ici, on est redescendu, et après, là on est en train de remonter. C'est exactement le principe de l'étude de l'URPD qui est capable de nous donner des niveaux de résistance et de support on-chain à suivre. Aujourd'hui, donc, le 16 février, il est encore en date du 15 février, mais c'est normal, c'est une métrique qui se met à jour quasiment heure par heure ou jour par jour, donc ça peut prendre du temps avant que le changement se fasse, mais on voit bien qu'ici, l'inscription du prix, on est aux alentours des 24 000 $, même si là, techniquement, on devrait être en train d'évoluer plus vers les 24 600, 700, on est encore actuellement vers les 24 000 $ sur cette métrique, et c'est très très bien, on n'a pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui, au 16 février 2023, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est aux alentours des 24 300 $, c'est que la borne supérieure de ces ranges s'est encore vue ajouter plus de 350 000, maintenant c'est quasiment plus de 450 000 bitcoins, donc on a eu un petit peu plus de prise de profit que la dernière fois, et il faut savoir du coup que maintenant, entre les 21 200 $ et les 24 100 $, se situe quasiment 2 millions de bitcoins. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous sommes en train actuellement, comme nous pouvons le voir sur l'évolution du prix, nous sommes en train de retester le haut de ce range. Et s'il y a une cassure haussière, eh bien, nous pourrions, grâce au volume que nous avons identifié ici, directement être projetés vers les 26 000, 27 000 $, qui représentent grosso modo le bas du range de consolidation que nous avons connu en mai avant l'épisode Celsius, et le range entre les environ 28 000 et 30 000 $ pour être grossier. Donc ça pourrait être très intéressant d'observer une jolie bougie qui nous ramènerait vers les niveaux de prix les plus bas du range de mai 2022, aux alentours des 26, 27, peut-être 28 000 $ si un mouvement de FOMO se crée. Une fois qu'on a vu l'URPD de Glassnode, c'est-à-dire un URPD simple comme ceci, on peut aller un petit peu plus loin et aller observer grâce aux données gratuites, je vous le rappelle, de Chain Exposed, juste ici, qui est un site à la fois gratuit et open source. On peut aller observer l'URPD par bande d'âge. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sélectionner différentes bandes d'âge pour voir où sont les bitcoins qui sont âgés de 0 à 1 jour, donc les bitcoins à très court terme, les bitcoins qui sont âgés de 1 jour à 1 semaine, les bitcoins qui sont âgés de 1 mois à 3 mois, et les bitcoins qui sont âgés de plus de 4 ans. Pourquoi cette dichotomie particulière ? Eh bien, pour vous montrer que les bitcoins qui sont situés entre 4 ans et l'infini, littéralement, selon ce site du moins, eh bien, forment bien un amas, en tout cas, de prix réalisés très 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 important, qui va être difficile à franchir pour la simple raison que nous coïncidons au niveau des 16 700 $, au niveau 16 500 $ même, à un amas de Bitcoin qui est à la fois en partie âgé
de 4 ans à 8 ans, aux alentours de 74 000 bitcoins qui sont âgés de cette date-là, et à la fois à une zone au niveau des 16 000, 17 000 dollars, qui est elle datée du coup d'un mois, 3 mois. Donc ce sont les bitcoins qui ont été accumulés après la faillite de FTX en novembre 2022 et qui sont eux aujourd'hui, selon ces données en tout cas, accumulés à peu près 8 500 000 bitcoins dans cette zone. Donc ce que nous montre bien, c'est qu'il y a une confluence en fait de prix réalisés qui sont à la fois assez moyen terme sur 1 mois, 3 mois et à l'assez très très long terme sur 4 ans, 8 ans ici, et qui sont donc une zone de prix très très robuste qui pourrait du coup former un plancher de marché baissier extrêmement robuste. Donc ça c'est vraiment la trace que si le prix retombe vers les 15, 16, 17 000 dollars, et bah ça va être vachement difficile de franchir. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Et d'ailleurs, vu l'amas de bitcoin qui est ici, si on descend, et bah ça va plonger tous ces bitcoins en une grande perte réalisée, et le réseau, le marché bitcoin va vraiment détenir une perte latente immense. Mais pour l'instant, ça tient bon. Ce que nous pouvons observer ensuite, c'est les bitcoins qui ont été bougés au cours de la dernière journée, donc en rouge ici, et au cours de la dernière semaine. Et nous observons qu'il y a très peu de bitcoins en fait qui ont bougé au cours de la dernière semaine, qui ont évolué entre les 22 000 et les 24 000 dollars environ, je suppose, parce que si vous regardez ici, nous notons que la métrique date encore du 15, qu'elle n'a pas été mise à jour. C'est normal, hein, c'est un opérateur qui la met à jour, ça se fait pas automatiquement. Et donc nous pouvons voir qu'il n'y a pas tant de bitcoins qui ont évolué dans la zone de prix des 22-23 000 depuis la dernière semaine, donc ça nous dit que la prise de profit a ralenti et que pour l'instant, le cours du bitcoin est lui en train d'essayer de franchir cette zone. En résumé, visuellement, nous sommes capables de voir que le cours de Bitcoin évolue dans la borne haute d'un range qui est situé entre 21 000 et 24 000 dollars. On a une résistance au niveau des 24 000 dollars qui, si elle est cassée par le haut, pourrait nous amener directement vers les 27-28 000 dollars. On a un énorme support vraiment bien solide à mes yeux au niveau des 15 700 dollars, 16 000 dollars, qui en cas de break, lui, pourrait nous amener vers les 11-12 000 dollars. Donc, ce que nous observons actuellement, c'est que l'échange de Bitcoin sur la chaîne est visible, est étudiable, et qu'il nous permet, et l'avenir nous le prouvera, hein, d'observer premièrement des mouvements de participants et des comportements de style prise de profit, et ensuite d'observer probablement des zones de support résistance qu'on peut anticiper, ce qui veut dire qu'il y a une potentialité d'anticipation de l'analyse on-chain et pas seulement de description. Mais je laisse ça pour une autre vidéo et je ne suis pas ici pour faire du conseil d'investissement, juste pour vous présenter des données dont vous ferez bien ce que vous voulez. Eh bien, j'espère que cette vidéo d'analyse on-chain vous aura plu. J'espère que l'indicateur URPD a été expliqué de manière suffisamment claire, sinon je vous invite à, encore une fois, lire le petit thread Twitter ici, et en profitant à lire le deuxième thread Twitter qui est le résumé de l'analyse on-chain qui a été publié sur le site de Cryptost. Vous pourrez toujours nous rejoindre sur Cryptost Research, que ce soit en s'abonnant à notre newsletter pour avoir plus d'informations et avoir d'autres graphiques supplémentaires par rapport à l'analyse on-chain, ou sur notre Discord pour littéralement être éduqué à l'analyse on-chain et avoir un canal privé où nous pouvons interagir ensemble pour échanger des informations et évoluer ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost, et si vous voulez retrouver les anciennes vidéos d'analyse on-chain, vous pourrez les retrouver dans la rubrique playlist analyse on-chain qui est juste ici. Merci à tous. N'oubliez pas que ce tableau de bord sera disponible dans la description de la vidéo et vous pourrez récupérer des métriques intéressantes au niveau de Chain Expose si cela vous intéresse. Merci à tous, passez une bonne journée, à la prochaine!